Bonjour à tous, c'est HD, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pendant laquelle je vais prendre du temps pour répondre à vos différentes questions que j'ai pu recevoir soit par email, soit directement sur LinkedIn ou même dans les commentaires de mes vidéos, même si globalement je prends le temps pour répondre à tous les commentaires que je reçois. Et je tiens juste à commencer cette vidéo en m'excusant de ne pas avoir pris le temps de répondre à tous les emails que je reçois. Non pas que je reçois des centaines par jour, mais je reçois quand même quelques-uns et ça prend beaucoup de temps de répondre à tous les emails. Et donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo qui pourra bénéficier à toutes les personnes qui vont la regarder, dans laquelle donc, je vais répondre aux questions les plus pertinentes que j'ai pu en recevoir, car j'en ai reçu vraiment plusieurs pertinentes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces questions-là tournent autour de 3 thèmes principaux. Le premier thème, c'est la carrière, toujours lié bien sûr au monde de la finance, investment banking, banque d'affaires, etc. Le deuxième thème, c'est lié aux études. Et le troisième thème est lié aux entretiens en finance. Voilà, je ne vais pas vous prendre plus de votre temps et rentrons directement dans le vif du sujet avec la première question. En gros, comme vous l'avez vu avec la transition, la première question, j'en ai combiné plusieurs qui sont en fait globalement les mêmes, qui ont juste été écrites d'une manière un petit peu différente. Mais le but de la question, enfin des questions que j'ai pu recevoir, c'est est-ce que ça vaut le coup d'effectuer un Master Spé, donc MS plus communément, donc dans une grande école de commerce lorsqu'on ne vient pas forcément d'une grande école de commerce. Est-ce que ça vaut vraiment le coup pour sa carrière et même d'un point de vue apprentissage? Alors vous allez peut-être me dire, est-ce que je suis la personne la plus légitime pour parler de ça parce que je n'ai pas effectué de Master Spé? Et vous avez 100% raison. Néanmoins, j'ai vraiment beaucoup de personnes qui m'entourent qui ont effectué des Master Spé, des personnes très proches et qui m'ont globalement fait leur retour vis-à-vis de ça. J'ai aussi pu parler à différentes personnes qui sont maintenant bien établies entre guillemets dans le milieu de la banque d'affaires, qui ont effectué un Master Spé et qui m'ont dit en fait leur retour pareil vis-à-vis de ça et l'impact que ça a eu sur leur carrière. Donc grâce à toutes ces choses-là, je pense que je suis pas trop mal placé pour pouvoir du moins vous donner des premiers éléments de réponse à cette question-là. Est-ce que ça vaut le coup de faire un MS ou pas? La réponse, je pense, et là c'est vraiment une réponse de Normand, et ça dépend. Même si vous allez voir qu'à la fin de mon argumentaire, je tends quand même plutôt vers un côté que de l'autre. En gros, ça dépend vraiment du cas par cas. Il faudra peser les pour et les contre de votre côté, donc pour votre cas, afin de choisir la bonne décision. Mais je vais essayer de vous donner des éléments de réponse justement que vous allez pouvoir remplir dans votre liste pour et contre. Je vais commencer par les éléments positifs d'effectuer un Master Spé. Déjà de 1, d'un point de vue réseau, c'est énorme. Donc pour toutes les personnes qui viennent plutôt d'une scolarité effectuée dans une université, où là il y a une notion de promotion, une notion de réseau qui peut être un petit peu moins développée que dans une école de commerce. Et bah pour toutes ces personnes-là qui vont ensuite rentrer dans un Master Spé, vous allez bénéficier du réseau de la grande école dans laquelle vous allez effectuer ce Master Spé. Et ça, c'est un vrai plus. Je dirais que le second point positif, c'est d'un point de vue des cours que vous allez effectuer. Donc, je prends le cas d'un Master Spé vraiment en finance d'entreprise. Bah là, vous allez avoir des cours qui sont vraiment donnés par des personnes qui ont généralement beaucoup d'expérience dans le milieu donc de la finance d'entreprise, que ce soit en M&A, en private equity, etc. Des cours qui sont généralement pratiques, par exemple sur Excel, où vous allez toucher à un peu de modélisation, des choses que vous allez peut-être un petit peu moins faire si vous êtes dans une université, même si vous êtes dans une école de commerce, que ce soit post-bac ou après une prépa, c'est peut-être des choses que l'on voit un petit peu moins dans le détail, tout ce qui est modélisation, ou alors que l'on voit vraiment à la fin de notre cursus, et d'un point de vue, d'une manière plutôt assez briève, alors que là, dans ce genre de diplôme, généralement, on va vraiment dans le détail, et ça vous permet donc, quand vous allez arriver et effectuer un stage dans une boutique ou dans une banque, ou même dans une grosse société, d'avoir des outils assez solides. Bon, il existe vraiment énormément de points positifs à effectuer un Master Spé, mais je vais vous donner le troisième et dernier plus gros point positif selon moi, qui est en fait le brand name de l'école. Comme lorsque l'on fait un stage dans une élite boutique ou dans une très grande banque, vous allez bénéficier en fait de la crédibilité de l'école, je ne sais pas comment on peut dire, de la réputation plutôt de l'école. Et ça va vous ouvrir énormément de portes. Vous allez passer tous les screenings, globalement une grande partie des screenings, même s'il y a toujours des équipes qui recrutent des personnes qui ont effectué une prépa, etc. Globalement, quand vous faites un Master Spé, ça vous permet en fait, si vous effectuez une école post-bac, où là vous allez peut-être être malheureusement, c'est le système qui est comme ça, freiné dans votre carrière, vous n'allez peut-être pas pouvoir avoir un entretien même dans les plus grosses banques de par votre école, même si vous avez un très beau profil.
Et là, si vous effectuez un Master Spé, en fait, votre CV va être globalement screené dans la plupart, si ce n'est toutes les structures dans lesquelles vous allez postuler. Et ça, globalement, pour moi, c'est le plus gros plus d'effectuer un Master Spé. Concernant les points vraiment négatifs, alors le premier point qui est généralement celui qui a été le plus souvent soulevé lorsque l'on m'a questionné justement au sujet des Master Spé, c'est le prix. Ce qu'il faut savoir, c'est que bon, je connais le prix d'un Master Spé en particulier, mais de toute manière, je pense que c'est public sur Google ou sur le site des différentes écoles. Mais ça coûte aux alentours de 20, 25 000, parfois peut-être 30 000 euros. Enfin, j'avais 25 000 euros en tête, ce qui est une somme qui est vraiment énorme, surtout pour une année d'études. Mais je pense qu'il faut plutôt voir cette somme-là comme un investissement et prendre en compte justement dans votre réflexion tous les bénéfices liés à ces 25 000 euros. Et je pense que si vous faites un tout petit exercice d'Excel où vous comparez votre salaire d'entrée dans une entre guillemets petite boutique, mais pareil, si je dénigre pas du tout les petites boutiques, contre un salaire d'entrée dans une très grande boutique auquel vous aurez accès via un Master Spé, au fur et à mesure des années, vu que votre augmentation est calculée sur votre fixe de départ, enfin, bref, je pense que vous me comprenez, vous me suivez, vous allez vous rendre compte que ces 25 000 euros là investis seront plutôt les meilleurs 25 000 euros investis de votre vie tout simplement. Sauf si vous avez investi dans le Bitcoin au tout début, mais bon, ça c'est autre chose. Bref, tout ça pour dire que oui, c'est une somme conséquente, mais que vous allez peut-être pouvoir la financer à travers un prêt étudiant ou quelque chose comme ça. Mais je suis conscient que c'est vraiment le point le plus, enfin pas le plus négatif, mais ça fait partie d'un des points les plus négatifs d'effectuer un Master Spé. Concernant le second point que j'ai identifié, c'est que certaines personnes qui ont effectué par exemple une école post-bac effectuent donc une année de césure, ça fait déjà 6 ans d'études, et ils réfléchissent à se dire est-ce que ça ne vaudrait pas mieux le coup de je sais pas, plutôt rentrer directement sur le marché du travail, quitte à faire un MBA après. Alors un MBA, c'est toute autre chose en termes de tarification, mais se disent, voilà, est-ce que ça vaudrait pas le coup que je commence à travailler directement et que je n'effectue pas une année d'études en plus. Et ça, je peux l'entendre, parce que c'est vrai que passer de 5 ans en école post-bac, ou si on rajoute une année de césure, ça fait 6 ans. À 7 ans, ça fait quand même rentrer sur le marché du travail un petit peu plus vieux, mais comme je l'ai dit, je pense que il faut prendre aussi cette année-là comme un investissement. Alors là, ce n'est pas de l'investissement comme de l'argent, mais plutôt un investissement de temps. Et se rendre compte que ça peut avoir des effets vraiment extrêmement positifs sur votre carrière et d'atteindre en fait un stade, donc passer par exemple d'analyste ou associé un peu plus rapidement, etc. Je suis conscient que c'est peut-être quelque chose qui n'est pas inné, enfin je ne sais pas comment dire, le plus logique de se dire que oui, parce qu'on a une école sur le CV, ça va nous permettre d'avoir un poste plus élevé, mais c'est vraiment le cas en fait. Malheureusement, c'est comme ça, même si vous avez des compétences et que vous êtes peut-être meilleur sur Excel ou sur PowerPoint qu'une personne qui a une meilleure école que vous, celle-ci se fera screener beaucoup plus facilement grâce à son école. Donc bref, c'est quelque chose à garder en tête justement quand vous réfléchissez à vos différentes études. Tout ça pour dire que globalement, je pense que oui, ça vaut quand même le coup de faire un Master Spé. Et bon, je me répète, mais pour moi, c'est un investissement qui vous permettra d'apprendre énormément de choses d'un point de vue théorique, etc. au cours de vos cours, de rencontrer aussi de très belles personnes, de vous constituer un réseau ultra solide et d'atteindre en fait des postes que vous n'auriez pas pu atteindre si vous n'effectuez pas en fait, si vous n'avez pas ce brand name de l'école sur votre CV. Donc quand même, je penche plutôt d'un côté, mais je comprends tout à fait toutes les personnes qui me disent que ça coûte trop cher et que voilà, c'est un an de plus et que c'est vraiment rentrer dans les cadres du système, etc., etc. Mais bref, ça c'est un autre débat, mais globalement, je suis quand même pour le fait d'effectuer un Master Spé, car pour moi, ça ouvre énormément de portes. Voilà, donc c'était un petit peu la phase de carrière/études. Je vais faire une vidéo sur ma chaîne YouTube qui devrait sortir prochainement sur les études. Donc j'effectue une première vidéo sur les études liées aux écoles d'ingénieurs pour rentrer ensuite en finance. Là, je vais effectuer une vidéo sur les écoles de commerce. Donc bref, c'est une petite on va dire, introduction à cette vidéo-là. Et maintenant, passons à la deuxième question que j'ai reçue par email. Une très bonne question. Là, ça va être donc la partie de la vidéo qui va être liée plutôt aux entretiens et aux candidatures. Et j'ai reçu une question qui est liée aux conseils que je peux donner pour effectuer la différence en forum de recrutement. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous êtes dans une école de commerce ou même dans une faculté, école d'ingénieur, etc., normalement, il y a des forums de recrutement qui sont organisés. Là, je parle de toutes les personnes qui sont au lycée et qui ne sont peut-être pas forcément très au courant de tout ce qui se passe quand on rentre en études supérieures.
Et au cours de ces forums-là, donc comme vous le savez sûrement, il y a plein de recruteurs qui arrivent. Et donc le conseil que je peux vous donner, c'est de vous préparer en fait à chaque stand dans lequel vous allez aller, de vous préparer comme si c'était un entretien normal. Donc de vraiment préparer des choses sur la société, sur le stand. Normalement, avant de rentrer dans le forum, votre école ou bref, la structure dans laquelle vous étudiez va vous envoyer la liste des différentes sociétés qui seront présentes. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment de lister pas mal de choses sur chacune des sociétés, de bien se renseigner sur les postes aussi qui seront proposés au cours du forum, afin que quand vous allez arriver justement en face du stand de la société, vous soyez 100% prêt et que vous fassiez vraiment la différence avec toutes les personnes en fait qui n'ont pas préparé leur sujet et qui arrivent là-bas un petit peu en touriste pour découvrir la société directement. Donc mon conseil, c'est préparez-vous comme si c'est un entretien, arrivez bien habillé, etc. avec votre CV imprimé et montrez votre motivation à travers différentes recherches que vous aurez préalablement effectuées. Et je fais une toute petite parenthèse pour vous dire que vraiment les forums, essayez de capitaliser un maximum dessus car ça a aidé beaucoup de mes amis. Ça m'a aussi aidé à avoir des entretiens car en fait j'ai fait la différence. Donc j'ai utilisé en fait ce que je vous ai dit. Donc vraiment à préparer énormément les différentes questions que la RH allait me poser car généralement ce sont les RH qui font les forums. Alors il y a certains opérationnels mais bref globalement ce sont quand même les RH qui effectuent les forums. Et j'ai fait un peu la différence. La personne a vu que j'étais vachement motivé et donc ça m'a permis d'obtenir des entretiens. Donc oui, ça marche. Et essayez de vous préparer un maximum. J'ai reçu une autre question qui me demande quelles questions poser à la fin d'un entretien en finance. Alors la réponse que je vais donner, je pense, correspond à tous les entretiens qu'on peut effectuer. Pour moi, votre rôle, ça va être en fait de montrer si vous n'avez pas pu le faire justement au cours de l'entretien, si vous avez par exemple eu que des questions techniques, etc. Là, ça va être de montrer que vous avez effectué vos recherches sur la société, d'essayer de comprendre un petit peu certaines problématiques de la société. Par exemple de montrer, je ne sais pas, si une boutique est spécialisée, effectuer un deal qui était assez incroyable, de demander voilà, qu'est-ce que ça fait que travailler sur ce genre de deal alors que généralement vous effectuez plutôt du small ou mid cap, là vous avez effectué une opération de large cap M&A, quelles ont été les différences. Pareil, là j'ai vu que vous aviez effectué un deal dans l'agroalimentaire alors que généralement la plupart de vos deals vous avez vraiment une expertise sectorielle dans l'immobilier ou la santé. Pourquoi est-ce que vous avez effectué ce deal là? Vous voyez, c'est vraiment à travers des questions pertinentes, montrer que vous êtes renseigné sur la structure pour laquelle vous postulez. Et voilà, passons maintenant à la quatrième et dernière question de cette vidéo. J'ai fait exprès que cette vidéo soit un petit peu plus courte que les autres afin qu'elle soit le plus dynamique possible. Et si vous voulez que j'effectue un second volet, ce sera plutôt le troisième parce que j'ai déjà effectué justement sur de petits Q&A au préalable sur une de mes vidéos sur ma chaîne YouTube. Et si vous voulez que j'effectue une troisième version, n'hésitez pas à me poser vos questions directement dans le commentaire ou à m'envoyer vos emails. Et si je vois que vraiment des questions peuvent en bénéficier à un maximum de personnes comme celle auxquelles je réponds aujourd'hui, je ferai avec grand plaisir un troisième volet. Donc bref, revenons à nos moutons et la troisième question est la suivante. Faut-il suivre une préparation pour effectuer un stage en finance? Laquelle ou lesquels conseilles-tu? Et quels sont les livres à procéder? Donc bon, bref, globalement, cette question-là est liée à la préparation de ces entretiens en finance. Voilà, donc pour moi, payer une préparation, ça vous fait gagner énormément de temps. Alors il faut bien faire attention à la préparation que vous allez payer. Par préparation, je veux dire plutôt une formation que vous pouvez trouver sur Internet. Certaines en valent vraiment le coup, d'autres beaucoup moins. Ça vous fait gagner du temps parce qu'en fait, ça vous évite d'effectuer tout le travail de recherche. Alors vous le savez peut-être, mais moi, pour préparer tous mes entretiens, je n'ai pas payé de formation. Et ça m'a pris par contre beaucoup de temps pour chercher les informations aux différentes questions qui m'allaient être posées. Déjà, c'était dans le premier temps, un travail de recherche des différentes questions qu'on peut nous poser en entretien de M&A ou en entretien de private equity, etc. Et dans un second temps, de trouver les bonnes réponses à ces questions-là. Donc, je pense que ça m'a permis, en fait, quand je faisais mes recherches sur tout ça, d'être vraiment très curieux et de ne pas me concentrer que sur certaines questions qui m'allaient être posées. Et donc, ça m'a permis, en fait, de répondre aussi à des questions qui étaient un peu plus rares que j'ai pu avoir au cours de mes entretiens. Donc ça, c'est un premier point positif, justement, de ne pas forcément payer de formation et d'effectuer ses recherches de ses propres côtés. Mais d'un autre côté, c'est vrai que c'était une phase qui était assez stressante pendant laquelle j'ai beaucoup travaillé. Et je me rends compte que c'est vrai que ça peut être pas mal d'acheter des formations, que ce soit pour la préparation de ses candidatures, donc avoir un CV parfait, ou comment candidater, etc., ou même pour préparer toutes les questions techniques. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas parce que vous allez acheter une formation que vous allez forcément trouver un stage.
Et le travail qui est le plus important selon moi, c'est vraiment à la suite d'avoir toutes les ressources nécessaires pour préparer vos entretiens, de s'y mettre et d'apprendre tout par cœur, enfin pas forcément par cœur, mais de tout bien comprendre. Faire un CV, ça prend beaucoup de temps, faire une lettre de motivation, ça prend beaucoup de temps. Donc je peux recommander le fait d'acheter des formations, mais il faut acheter les bonnes formations et ça peut vraiment vous être utile si vous les utilisez bien, si vous capitalisez énormément dessus et donc si forcément derrière vous travaillez beaucoup. Il me semble que dans cette question il y avait aussi est-ce que j'en conseille certaines? Je ne vais pas donner des noms là, mais au cas où je pourrais vous en citer dans les prochaines vidéos. Et il me semble qu'il y avait un troisième point dans cette question, c'était est-ce que j'ai des livres à conseiller? Oui, j'ai des livres à conseiller, je ne me souviens plus de tous les noms, enfin il y a forcément le classique Vernimen, mais je vais afficher en fait tous les livres que j'ai pu soit lire ou soit directement feuilleter un petit peu, sûrement quelque part, ou alors je vais mettre en description de cette vidéo. Donc si ça vous intéresse de développer un petit peu votre savoir sur la finance d'entreprise, sur la banque d'affaires ou le private equity, je vous recommande plutôt les livres que je mettrai quelque part par là ou alors en description de cette vidéo. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je tiens vraiment à vous remercier parce que j'ai reçu énormément récemment de messages, que ce soit directement sur LinkedIn, des personnes qui m'écrivent à me dire juste, parfois je pensais qu'elles allaient me demander quelque chose, mais pas du tout, me dire juste hello, j'ai découvert ton profil LinkedIn et tes vidéos m'aident énormément, ou alors m'ont beaucoup aidé. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça me touche vraiment que vous preniez le temps justement de m'envoyer ce genre d'email et ça me motive beaucoup. C'est vrai que c'est parfois pas super facile de travailler et de faire des vidéos, ça prend beaucoup de temps, il y a de la fatigue, c'est pas mal de sacrifices, mais justement d'avoir des retours vachement positifs sur mes vidéos, ça me fait très plaisir. Donc je tenais tout simplement à vous remercier directement en vidéo. Bref, je vous souhaite à tous une excellente journée et une excellente soirée, c'était HD, ciao.